Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Encouragez, s'il vous plaît, les histoires d'Akuma. Abonnez-vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marlène. Alors Marlène, comme toutes ses autres camarades qui avaient réussi cette année-là au baccalauréat, elles se sont donc inscrites à l'université. Marlène, elle était tellement contente parce qu'elle avait eu son baccalauréat et que maintenant, elle devait commencer un cycle universitaire. Vous savez ce que ça fait lorsqu'on vient d'avoir un baccalauréat et que l'année qui suit là, on va directement à l'université. Ça fait souvent du boum au cœur. On se dit que non, on est grand. On se dit que non, là, mais voilà, on est arrivé et tout. Mais pourtant, c'est pas tout ça. Et vous savez, à l'université, comme Marlène l'avait constaté, les filles, elles sont au top. Les filles, elles s'habillent bien. Les filles, elles ont des ongles bien rangés et tout. Et Marlène, elle était dans ce groupe de filles. Alors, Marlène, elle, de son côté, elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir se procurer tout ça, parce qu'il fallait changer de vêtements tous les jours pour aller au cours. Elle voyait ça chez ses copines, elle se disait, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je peux pas aussi avoir un gars et avoir les ongles bien faits et tout et tout. C'est ainsi qu'un beau jour alors, Marlène est rentrée de son université. Ce jour-là même, elle n'avait pas assez d'argent. Arrivée à un certain niveau pour atteindre la maison, elle a dû marcher à pied. C'est en marchant donc à pied comme ça qu'elle rencontre un monsieur qui était dans sa bagnole. Le monsieur l'a fait stopper, le monsieur parle avec elle, lui demande s'il peut l'accompagner à la maison. Alors Marlène, elle a réfléchi, elle a dit pourquoi pas. Elle a vu la voiture du monsieur, elle était tellement belle et tout. Elle a dit pourquoi pas. Elle est montée dans la voiture. Il y a des filles ici dehors qui aiment l'odeur du carburant, comme on a l'habitude de dire. Alors dans la voiture, elle a commencé à sympathiser avec le monsieur, elle a causé avec le monsieur et tout et tout. Le monsieur lui a dit où il partait, c'est qu'il en fait, quel genre de travail il fait et tout. C'était toujours pas, en fait, c'était Marlène, elle s'est sentie drôlement bien avec le monsieur et puis le monsieur il a laissé Marlène chez elle. Lorsqu'elle est donc descendue comme ça, le monsieur lui dit bon voilà 50 000 francs. Demain peut-être tu pourras charger ta carte. Pour m'appeler. Tu pourrais mettre internet sur ton téléphone, on va s'appeler sur WhatsApp et tout. Marlène était tellement contente et dit, bon, waouh, une fois comme ça, on me donne 50 000 francs. CFA, c'est beaucoup, hein. Elle était contente, elle a pris l'argent. Le lendemain, elle a appelé le monsieur et causé avec le monsieur. Donc, elle a commencé à flirter avec le monsieur. Le surlendemain, ils sont allés au restaurant. Tout se passait à merveille, tout se passait bien et tout. Le temps s'est donc écoulé comme ça. Là, 8 mois se sont écoulés. Marlène, elle a commencé à dire au monsieur comme, mais non, tu vois, jusqu'à présent, je ne connais même pas tes amis, je ne connais même pas ta famille. Il faut m'amener chez toi, on ne va pas continuer à vivre comme ça et tout. Le monsieur lui dit que bon, ok, tu vas rencontrer mes amis. Un samedi, il appelle donc Marlène. Marlène, elle est partie. Elle a rencontré ses amis. Ils ont passé du bon temps ensemble. Mais Marlène avait remarqué, il y avait la copine à l'un des amis à son copain qui la regardait en genre comme si elle voulait lui dire quelque chose. Mais elle n'avait pas prêté attention. Alors lorsqu'ils ont fini donc de boire et de s'amuser, ils sont rentrés. C'est aussi la première fois que Marlène arrivait chez le monsieur. Elle arrive chez le monsieur, elle regarde la grande maison. Elle dit, waouh! Le monsieur lui dit que moi, ma femme, elle est décédée. Donc, mes enfants sont encore trop petits. Et comme je ne pouvais pas les élever tout seul, j'ai envoyé mes enfants dans ma famille. Donc, je vis ici tout seul. Marlène regarde la maison. La maison, elle est tellement belle. La maison, elle est hyper belle. Marlène se dit, waouh, je suis arrivée. Et comme elle était déjà aussi pimpante, parce que lorsqu'elle allait au cours, ses amis lui demandaient que, mais Marlène, on voit que tu as changé. On voit que tu commences à avoir des trucs beaux, tu changes de vêtements, tu prends soin de toi. Marlène lui dit que, mais comment vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des copains? Moi aussi, j'ai rencontré un homme, hein, donc il prend soin de moi. Donc, vous savez, lorsqu'une fille qui est amoureuse, qui vient de rencontrer quelqu'un et tout, vous savez, vous connaissez le comportement. Donc, c'est comme ça que Marlène était. Donc,
Alors, je reviens, donc elle arrive chez le monsieur, elle est contente, en fait. Elle a commencé à mourir avec le monsieur, c'était bon. Marlène se sentait, mais puisque le monsieur prenait soin d'elle, elle avait tout ce qu'elle voulait, elle était à l'aise. Le lendemain, comme c'était le week-end, le lendemain, non, le monsieur, il est sorti pour aller faire sport. Lorsqu'il sort comme ça, Marlène, elle reste dans la maison. Elle entend les bruits au salon, elle dit que, mais je sais qu'il est parti, il est sorti pour aller faire sport, mais comment? Quand elle sort de la chambre, elle aperçoit une femme. Marlène se dit que non, je suis en train de me tromper, je sais que je suis seule ici. Parce que lorsqu'elle est entrée dans la maison, le monsieur lui a présenté son épouse qui est décédée. Donc la photo est encore collée sur le mur. Elle voit une femme, elle se pose la question, mais c'est qui ça? La femme disparaît. Alors elle rentre encore dans la chambre, elle se couche parce qu'elle était hyper fatiguée, parce qu'elle avait bu. Elle entend comme des bruits. Lorsqu'elle ressort, elle va au salon et voit la même dame. La femme disparaît. Je vous assure, une histoire vraie. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte, ce ne sont même pas les films d'horreur. La réalité. On vous dit ici dehors. Le dehors, il est risqué. Il y a des gens qui ont deux esprits. Écoutez attentivement. Alors, c'est comme ça que Marlène, elle court, donc elle va dehors, elle court, elle dit. Et quand elle sort comme ça, son copain entre, lui dit que mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Marlène dit que non, il y a une femme là-bas, je viens de voir une femme là. Le monsieur lui dit que non, mais peut-être que tu as mal vu, mais qu'est-ce que tu penses? Quelle femme? J'habite ici tout seul et puis Marlène n'avait même pas remarqué la ressemblance entre la photo et la dame qu'elle avait vue. C'est ainsi que Marlène est encore entrée dans la maison avec son gars. Elle a passé du temps avec le gars, donc elle est repartie. Donc tout le temps c'était pareil, tout le temps c'était pareil. Marlène voyait la dame, mais Marlène ne comprenait pas. Donc tout le temps c'était pareil. Un autre jour alors, le monsieur appelle, invite encore Marlène et dit à Marlène que bon voilà, il va sortir encore avec ses amis, il faut qu'elle vienne. Marlène comme d'habitude, elle repart. Quand elle repart, il s'amuse comme d'habitude, mais elle remarque encore cette façon que les amis à son copain la regardaient comme si il voulait lui dire quelque chose, mais il n'arrivait pas à lui dire parce que le monsieur, son copain était là à côté. Alors Marlène, à un moment donné, elle dit non, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ces gens me regardent comme si, je sais pas, je n'ai rien de mauvais sur moi, je sais pas. Lorsque son copain s'est donc levé, parce qu'on appelle, moi je dis mon copain parce que c'était son sugar daddy. Il s'est levé pour aller aux toilettes. C'est ainsi que les amis là sont restés dire à Marlène que comme tu vois là, le monsieur là, c'est lui qui a tué sa femme. Elle dit quoi? Elle dit que oui. C'est lui qui a tué sa femme. Et dès qu'il sort avec une copine, la copine elle ne même pas seulement long, elle va décéder. Parce que la copine elle commence à voir sa femme. Il y a sa femme qui apparaît partout là-bas. Marlène reste comme ça, elle dit quels sont ces amis là. Marlène, vous savez, lorsque vous êtes déjà amoureuse là, le gars vous mourrez bien, vous sentez, donc vous ne pouvez pas imaginez que votre gars puisse faire une chose pareille et puis vous êtes amoureuse. Et puis lorsqu'on est amoureuse ou amoureux, on est aveugle. Tout le monde est déjà passé par là. Comment est-ce que tu peux donner les conseils? Est-ce que vous pouvez donner les conseils à une femme amoureuse? On ne peut pas raisonner une femme amoureuse. Et ça, c'était le cas de Marlène. Marlène a dit non, les amis là, ils étaient jaloux de son gars et tout. Ils ont fini de boire, ils sont partis. Lorsqu'ils partent encore dans la maison. Donc, Marlène dit à son gars que mais vraiment tes amis là, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas sérieux. Ils disent que tu as tué ta femme. Ils disent que chaque copine avec laquelle tu sors décède et tout, et tout, et tout. Voilà. C'est ainsi que le gars de Marlène dit à Marlène que mais est-ce que tu crois ça? Il ne faut pas croire ça. Quand tu me regardes là, tu penses que je peux faire une chose pareille? Marlène qui dit non, 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 non. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que tu ne peux pas faire une chose pareille et tout. Mais entre-temps, Marlène, elle avait dit que oui, elle avait vu une femme dans la maison et que la femme avait disparu. Même jusque-là, Marlène, elle avait, comme on a l'habitude de dire, toute sa cervelle, sa moelle épinière, tout son corps était chez le monsieur. Elle a passé la nuit avec le monsieur. Quand elle a passé la nuit comme ça, le matin, elle se réveille, elle fait le petit déjeuner au monsieur, les deux viennent s'asseoir.
à la salle à manger, ils mangent, dès qu'ils ont fini de manger, elle a rangé, maintenant elle vient s'asseoir au salon, ils sont en train de regarder la télévision. C'est en regardant la télévision que Marlène a commencé à s'écrier. Elle dit non, 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 comment une femme peut sortir de la télévision? Donc, la femme est sortie de la télévision. J'ai la chair de poule. Histoire vraie. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte, qu'on crée là. Histoire vraie, c'est Marlène elle-même qui raconte son histoire. Elle se met donc à crier que non, mais c'est quelle femme qui sort de la télé? C'est qui? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas. C'est comme ça que Marlène, elle a couru. Elle est arrivée chez elle. Et elle n'était que la seule à voir la dame. Son copain qui était là, son copain là qui était là ne voyait pas la dame. Mais Marlène, elle a crié, elle a crié, elle a crié. Parce que la dame est en train de lui dire que toi tu viens sortir avec mon mari. Mon mari m'a tué à cause de toi pour rester avec toi. C'est mon mari qui m'a tué pour rester avec toi. Je vais en finir avec toi. Je vais en découdre avec toi. C'est comme ça que la dame, elle a suivi Marlène jusqu'à chez elle. Elle arrive chez elle, elle voit toujours la dame. C'est elle seule qui voit la dame. Marlène, aujourd'hui, elle dort dans les églises. C'est Marlène elle-même qui raconte son histoire dans l'église. Elle dort dans les églises. Elle ne peut pas sortir de l'église. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Sinon, elle voit la dame. Marlène a même eu la chance parce que les autres, après avoir vu la dame une seule fois, elles étaient mortes. Elles sont devenues folles et elles sont décédées. Mais Marlène, peut-être son esprit est fort. Marlène, elle est à l'église, elle prie seulement. Elle prie pour ne plus voir cette dame-là. Voilà. Cette histoire s'adresse aux filles qui ont les longs yeux là. Parce que tes copines s'habillent bien à l'université. Toi aussi, tu es obligé d'aller avec un monsieur que tu ne connais pas. Au départ, le monsieur, il a fait plus de 8 mois. Il n'a pas amené Marlène chez lui. Il n'a même pas présenté Marlène à ses frères. Rien, c'est parce que Marlène avait insisté pour rencontrer au moins les amis du monsieur. Et elle a rencontré les amis du monsieur. Ils ont dit à Marlène que voilà, Marlène n'a pas voulu écouter parce que Marlène était déjà amoureuse. Marlène, elle voyait son agent aussi. Voilà aujourd'hui la conséquence donc. Faut pas avoir les longs yeux. Faut même pas avoir les longs yeux. Faut se contenter toujours de ce qu'on a. Parce que demain, on ne connaît pas, je vais dire comme on a l'habitude de dire au quartier, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau demain. Donc il faut faire attention. Voilà Marlène aujourd'hui. Elle a perdu un peu la tête. Parce qu'à cause de quoi? À cause de l'ex-femme. À cause du fantôme de l'ex-femme. Le dehors, il est risqué. J'ai l'habitude de vous dire que l'Afrique a un incroyable talent. Ce sont des histoires que lorsqu'on vous raconte, ce sont des histoires que lorsque la personne qui a vécu cette histoire vous raconte, vous dites non, c'est pas vrai, incroyable. Mais il faut vivre ça. Il faut avoir quelqu'un qui vous est proche, qui a vécu ce genre d'histoire pour croire. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.